quand je suis passé professionnel, j'ai pris la décision de partir vivre en Thaïlande. Et quand je suis arrivé en Thaïlande, tu passes, là, ta vie se transforme. Parce que tu deviens vraiment un boxeur à plein temps. C'est entraînement, manger, dormir. J'étais rentré un petit peu dans une quête de la performance où bah, tu calcules ce que tu manges, tu essaies de calculer tes heures de repos, tu essaies de calculer, tu essaies de maximiser en fait tout ce que tu fais. Je me suis rendu compte que dans cette complexité, j'avais orienté mon mental et ma conscience sur le fait de répondre à cette peur de ne pas y arriver. Le fait de ne pas m'écouter fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à rentrer dans un cycle d'autodestruction parce que j'étais Ouais. en surentraînement, parce que j'étais en train j'étais pas en train de rallonger mon espérance de vie, quoi. Vraiment. J'étais en train de brûler la chandelle par les deux bouts. J'ai fait des combats où j'avais le pied cassé 2 semaines avant et je disais non, il faut que j'aille le faire quand même, tu vois. J'avais des douleurs, j'avais des douleurs partout parce que je voulais pas qu'on pense que j'étais un faible ou parce que j'avais peur qu'on pense que je me défilais ou des trucs comme ça. J'acceptais certaines choses ou je m'imposais certaines choses. Tu en avais conscience à Qui, ce moment-là que qu'il y avait quelque chose qui allait pas? Non, 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 j'étais dans le no pain, no gain, tu vois. Et j'étais assez jeune, j'avais 25, 23 ans, tu vois. Mmh. Donc, à cet âge-là, tu es encore porté par l'énergie et l'héritage que tu as eu de tes parents, tu vois. Tu es encore plein de minéraux, tu es encore plein d'énergie et le corps, il supporte. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'un jour, mon corps, il m'a dit stop. Et en fait, Ouais. c'est là que tant que tu es en mouvement, tant que tu es en train de vivre l'expérience, généralement, c'est pas là que tu as la prise de conscience, tu vois. Il y a un moment où tu t'arrêtes. Alors, c'est soit la vie qui te fait t'arrêter par un accident ou par une blessure ou un truc comme ça, ou soit des fois tu t'arrêtes parce que tu as, un Covid ou tu as, Mmh. une guerre ou quelque chose comme ça, tu vois. On a tous des éléments il y a la vie, il se passe quelque chose et tu te retrouves face à toi-même avec du temps et de devoir faire autre chose que ce que tu fais d'habitude, quoi. Et moi, la blessure, c'était ça en fait, c'est qu'un jour mon corps, je rendais visite à mes parents l'hiver. J'avais pas connu d'hiver depuis 2 ans et je viens passer Noël avec mes parents en Île-de-France. Et vient le soir et c'était je vais aller voir mes potes et faire un petit entraînement avec eux, quoi. Puis je me rappellerai toujours, j'ouvre la porte, il est 19h, j'ouvre la porte pour prendre mes chaussures qui étaient dehors et ma mère elle me fait: «Mais tu vas où?» Je dis: «Bah, je vais à l'entraînement». Elle me dit: «Mais tu sors de l'avion? Repose-toi, tu iras demain, tu vois?» Je fais: «Mais non, c'est bon». Elle avait même pas fini de sa phrase que j'étais déjà parti, quoi. Mmh. J'ai pris mon sac, je suis parti à la boxe et là, j'ai eu énormément de mal à me chauffer. La salle était très, très froide. En fait, mon corps, j'ai eu une rechute d'un seul coup, tu vois? Ça faisait 48 heures que j'étais à fond et là, j'ai eu un contre-coup, j'ai eu un peu de fatigue et tout, mais encore une fois, je me suis pas écouté. J'étais tellement câblé dans le mental à être tout le temps, si tu veux, j'avais un mental tellement dur que tout ça, je le voyais pas comme des contraintes. C'était toujours à chaque fois, c'était des trucs où, bah ouais, il fait froid, c'est pas grave. J'étais toujours, tu vois, comme quoi des fois on peut avoir le corps et l'esprit qui sont vraiment à côté, quoi, tu vois. Mon corps Mmh. m'envoyait tellement de signaux pour me dire: «T'es fatigué, il fait froid, c'est pas le bon moment, tu vois? Viens, on reste à la maison, on prend un chocolat chaud, on regarde un film», tu vois? Et mon mental était tellement dans: «Ouais, mais non, il faut que je voie mes potes, il faut que je voie mes potes tout de suite maintenant», tu vois? Quitter, plaisir instantané, tu vois? Bah, j'ai été à l'entraînement, j'ai commencé à faire l'échauffement, j'ai commencé à me réchauffer et tout. Et puis à un moment donné, j'ai fait un round avec un pote et j'ai senti comme ça, dans ma colonne vertébrale. Mais vraiment, je l'ai entendu, tu vois. J'ai entendu ça. Et là, j'ai eu vraiment un message qui m'a parcouru toute la colonne vertébrale et c'était la première fois de ma vie qui m'a dit: «Arrête, viens, on s'arrête», tu vois. Parce que d'habitude, à l'entraînement, je me prends un orteil dans l'œil, je fais un tibia contre tibia, je me prends un KO au foie ou quoi que ce soit, je me relève, j'attends 5 minutes et on repart, quoi. Et là, je dis à mes potes, je dis: «Oh bon, vous savez quoi les gars, je vais aller prendre une douche», et tu sais, je commence à avoir comme un état de choc, tu vois? J'ai les mains légères, des fourmis, tu vois? Je me Ouais. sens, tu sais, comme quand tu as un accident de voiture. Je suis rentré chez moi, je me suis forcé à manger alors que j'avais pas faim. Je me suis forcé à manger et là, j'ai dit tout de suite, j'ai dit: «Bon, je vais me coucher».
il y a quelque chose qui ne va pas, je vais me coucher. Et je me suis couché et en fait, le lendemain matin, impossible de me lever. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux, j'ai essayé de me retourner dans mon lit comme je faisais d'habitude et là, énorme décharge électrique dans tout le corps. De la tête, du sommet de mon crâne jusqu'aux orteils, une décharge électrique vraiment à ne pas pouvoir bouger, quoi. Donc, je me suis retrouvé immobilisé pendant bien 3 jours à ne pas bouger du tout. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu profondément peur, vraiment, où je me suis dit, je suis handicapé. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un dernier scanner. Mais j'ai un souvenir très précis, en fait, c'est que je donne le CD du scanner au médecin. Et le mec, il regarde, et comme ça, il regarde, il fait « Oh là là, vous n'êtes pas raté, vous, hein, dis donc, sacré machin. » Alors, je dis « Ouais, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Ah, bah, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un avec un dos comme ça, il avait 80 ans, quoi. » Je dis « Ah bon ?» J'avais une dégénérescence, une ouais. une dégénérescence de mes lombaires avancée. J'avais une déminéralisation avancée, j'avais une double hernie discale, j'avais un disque qui était quasiment sorti de son logement, et je m'attendais à une solution, tu vois. J'avais encore placé mon espoir dans ces personnes-là, tu vois. Ouais. En tant que, tu sais, je me voyais en tant qu'athlète et j'avais la vision j'avais la vision de Djibril Cissé qui se fait double fracture du tibia péroné et que le mec il recourt 8 mois après, tu vois. Je me suis dit c'est pas grave, on va y arriver, tu vois. Sauf que le mec quand il me rend le CD, et déjà il me donne pas de solution, donc il me dit ok machin, nanana, il me dit bon vous avez ça, donc il me fait la liste du truc quoi. Et moi j'ai le CD dans la main comme ça, je le regarde et je lui dis mais c'est quoi la suite? Il me dit ah bah pour vous, c'est natation et randonnée. Je lui dis comment ça? Elle me dit ah bah oui, avec là, dans quel état vous êtes? Il me dit vous êtes jeune, si vous avez mal, on peut penser à l'opération, mais normalement vous êtes jeune, machin, blablabla. Moi je le regarde, je fais mais moi monsieur, je suis sportif de haut niveau, comment on fait? Il me dit ah bah pour vous c'est fini. Au revoir. La porte c'est là-bas, tu vois. Donc moi j'ai mon CD et en fait je bug complètement. J'ai souvenir d'être dans la salle d'attente avec mon CD. Et après, je suis assis dans mon canapé avec mon CD et je pleure. Tu vois. Et il y a ma mère qui me dit non, mais t'inquiète pas, machin, nan, nan. Et puis moi, en fait, mon monde, il s'écroule. Tout mon monde, il s'écroule. J'ai quitté Apple, j'ai quitté la France, j'ai changé de vie parce que j'allais dans cette direction-là. Tu vois. Vraiment, je m'investissais dans l'apprentissage, la connaissance de la boxe, de tout ça. Et puis j'ai fait des rencontres. J'ai eu de la chance, comme d'hab. J'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a dit ouais, bon, écoute, le mec, il t'a dit ça, c'est son point de vue, machin, il y en a 10 millions des points de vue, il y a 10 millions de trucs, on va aller, je vais te présenter quelqu'un, tu vois. Et là, j'ai rencontré un ostéopathe qui s'appelle Thierry, je ne me rappelle plus son nom de famille. Et ce mec-là, en fait, je sentais, tu vois, qu'il n'était pas. Quand il a vu les trucs et tout, c'est pareil. J'ai vu qu'il disait, oh là là, il a vu le truc, je racontais ma vie et tout, il s'est dit, oh là là, le sacré morceau, quoi. Mais il a eu un langage optimiste, tu vois. Et il m'a dit, écoute, il me dit, dans 3 séances, tu remarches. Il m'a manipulé sur certains trucs et il m'a posé des questions. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le déclic. Il m'a posé des questions, il me disait est-ce que tu manges beaucoup de céréales? Est-ce que tu traques un petit peu tes activités? Comment tu t'entraînes? Parce que quand tu es boxeur, tu t'entraînes beaucoup à être dur, tu vois? Tu t'entraînes à être dur, à être puissant, à être fort, machin. Mais il me dit est-ce que tu te relâches? Est-ce que tu t'entraînes à te relâcher? Est-ce que tu apprends à te relâcher? Tu vois, des trucs comme ça. Il me pose des questions qui, au début, je les prends comme des questions anodines, tu vois. Et puis en rentrant à la maison, ces questions, elles tournent, tu vois. J'ai ces trucs-là qui me posent. Et là, en fait, j'ai eu ce déclic de me dire. Déjà, j'ai eu le premier message de quelqu'un qui était positif par rapport à ma situation. Et je me suis dit, en fait, je peux faire confiance à personne par rapport à ça. C'est pas je peux faire confiance dans le sens ils sont pas fiables,
C'est que la seule personne que je dois écouter, c'est moi. Et j'ai eu le déclic de dire, si je veux être capable de prendre les meilleures décisions, justement de pouvoir répondre aux questions qu'il m'a posées, parce qu'en fait, à la base, je ne pouvais pas y répondre. Est-ce que tu prends du temps pour t'apprendre à te relaxer? Bah ouais, je m'étire après chaque entraînement, je suis un professionnel, tu vois. Ah, mais non, s'étirer, c'est pas apprendre à se relaxer, tu vois. C'est de la même manière que tu apprends à être dans la dureté, dans l'effort, dans machin, tu peux apprendre à relâcher ton système nerveux, à passer en mode parasympathique, en traversant ta respiration, tout ça, tu vois. Et tout ça, j'en avais pas conscience. Et c'est là que je me suis dit, bah écoute, je vais être un professionnel de la boxe. J'étais déjà musicien, informaticien, dessinateur, tout ça, tu vois. Et je me suis dit, bah, je vais devenir physiologue. Je vais apprendre le corps humain. Je vais me renseigner sur la biomécanique. Je vais découvrir, je vais étudier le système nerveux. J'ai que ça à foutre. De toute façon, je peux pas bouger, je peux pas courir, tu vois. Donc je me suis dit, il faut que j'aille là-dedans. Et donc, bah, j'ai acheté des bouquins, j'ai pris des trucs qui sont des facs de médecine, je suis formé sur l'alimentation, je me suis formé sur toutes les pratiques introspectives. Okay. C'est là que j'ai commencé un peu à découvrir la méditation, la visualisation, la réflexologie, la PNL, tout ce qui était les études sur la neuroscience, toutes les sciences cognitives, des trucs comme ça. Bah, ça m'a reboosté. Et on va dire que le mal de dos s'est arrivé en janvier. En avril, je faisais un combat à Phuket. Ok. Et En 4 mois, j'ai tout changé. En 4 mois, vraiment. Alors tout, c'est-à-dire? Ah bah, de ma façon de respirer, à ma façon de manger, à ma façon de penser, à ma façon de concevoir l'entraînement, à ma façon de parler, à ma façon de traiter une information, à ma façon j'ai cognitif, vraiment, émotionnel, nutritionnel, tous les plans. Tout. Okay. Ouais, tout. Et j'ai tout engagé, en fait. Il fallait que je prenne un certain recul qui m'a fait comprendre que l'illusion de gagner du temps parce que j'allais faire des journées de 6 heures par rapport à des journées de 2 heures, l'illusion de la performance que j'allais peut-être dégager en travaillant 6 heures plutôt que 2 heures, tu vois, était juste une illusion. Parce que dans les faits, depuis que j'ai mis en place ce truc-là, tu vois, que j'ai un mode de vie où je travaille, si je travaille 3 heures par jour sur l'ordinateur, tu vois, maintenant, c'est beaucoup. Alors que tu remontes 14 mois ou 16 mois en arrière, parce que j'étais dans l'urgence de transférer mon business sur le net et tout, machin, je passais peut-être 8 ou 9 heures sur l'ordinateur. Tu vois. Et ça t'a pas servi? Bah, c'est ce que je veux dire. Encore une fois, ça m'a servi. Par contre, si je n'avais pas fait la prise de recul et que j'étais resté dans ce rythme-là, il y a de grandes chances que j'étais reparti pour un tour à me consumer de l'intérieur pour rien. Quoi. Donc, en fait, pour résumer, est-ce qu'il n'y a pas des fois où ce déséquilibre, il peut être intéressant tout en essayant de le maîtriser, j'ai envie de dire, même si c'est l'inverse du lâcher-prise, mais en ayant conscience en tout cas et en faisant en sorte que ça ne dure pas trop longtemps? Mais c'est exactement ça, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire que il y a des jours où je suis hyper inspiré, je vais passer 6 heures sur l'ordi, 8 heures sur l'ordi, tu vois. C'est rare, mais quand je le suis, je suis complètement détaché du fait que je passe pas du temps avec mon fils. Je ne culpabilise pas, tu vois. Et en fait, c'est ce truc-là, c'est qu'en fait, le déséquilibre devient un équilibre, entre guillemets, tu vois. C'est ça la résilience. C'est que j'ai mes routines, j'ai mon état de flow permanent, j'ai trouvé ma façon de naviguer dans ce monde, tu vois, qui est fluctuant en fonction de mon environnement, en fonction de ma situation géographique, en fonction de mon fils, il n'a pas le même âge, des besoins de ma femme, des besoins de mon couple, des besoins de ma famille ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours cette structure, cette fondation qui me porte. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai cette capacité qui, hard worker, peace. Hard worker, peace. Je m'entraîne 6 jours sur 7, 3 heures par jour. Je m'entraîne une fois dans la semaine. Sans rentrer dans des états d'illusion, de perte ou de gain, ou de, tu vois, de ce truc-là. Et là, il y a une libération totale.